Coucou mes loves. Tranquillement tranquille. Toujours Lolo Beauté. Voilà. J'espère que vous vous portez bien. Tranquillement tranquille. Pas truc de nuance, c'est pas le moment de rire. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se dire la vérité. Tranquillement tranquille. Ah oui, je suis trop fâchée ce soir. Parce que franchement, les Ivoiriens qui sont des dégoûts, comme des déchets humains. Tranquillement tranquille. Venez vous asseoir. Je pense que la première fois j'ai fait direct, quand j'ai prononcé le nom de certains Ivoiriens, si je venais dire ici qu'il y a certains Ivoiriens voleurs en France ici là, je crois que le monde entier allait se lever pour dire qu'on va faire marche contre Lolo Beauté. Venez, venez, venez. Ouh, Ivoiriens, il y a d'autres qui sont voleurs ici en France. Venez vous asseoir. Tranquillement, tranquille. Toujours. N'importe quoi. Si vous avez raté vos vies là, nous on est venus en France là, c'est pour pouvoir évoluer. Je comprends pourquoi il y a certains blancs là, quand ils regardent les noirs là, ils n'ont même pas envie de leur dire bonjour. On pense que c'est le racisme. Oh non. On voit en même temps, on voit la violence souvent. Tranquille, on a qu'à se dire la vérité. Ce soir là, je ne suis pas venu pour rire. Ou bien pour donner des paroles à qui que ce soit pour te réconforter. Ce soir, je suis venu dire la vérité aux Ivoiriens qui sont les sauvages là, qui sont à Château d'Eau, à Château Rouge, la clique et la racaille là. Venez vous asseoir. Vous savez que quand moi, Lolo Beauté, je tamise là, je tamise bien, avec des mots vraiment poignants. Mettez assez de cœur, diminue-moi tout ça là, tu n'étais pas trop chaude là, diminue. Je ne suis pas du genre à venir plaisanter, hein. Non, 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 non. Aujourd'hui, il y a une chose qui s'est passée. On a un blogueur qui s'appelle Apoutou National. Attendez, André, vous ne le connaissez pas. Je vais vous montrer sa photo. Montre-moi la photo d'Apoutou là. J'ai la photo d'Apoutou. Quand on dit Apoutou, c'est lui qui donne paracétamol aux gens là. Tranquille. Aujourd'hui, ce soir, là, je suis pour Apoutou. Je suis pour Apoutou. On a agressé un blogueur à Château Rouge. Vous connaissez ce monsieur-là? Apoutou National. Un Ivoirien. Le fils de Bleu Brigitte. Tranquillement, son seul fils qu'elle a eu. En tout cas, ma connaissance, hein. Le voilà ici à Apoutou. Venez vous asseoir et puis partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Hey, maman, vous avez dit quand vous caressez un peu, vous laissez ça, vous ne voulez pas. Vous avez besoin souvent de un peu sauvage de Lolo Beauté là pour vous recadrer un peu. Ça c'est vrai. Si vous avez laissé Lolo Beauté bien recadrer les sauvages de certains Ivoiriens ici en France là, je crois que ce bordel là n'allait pas arriver. Pas arriver. Tranquille. Mais vous avez touché à mon Apoutou National. Aujourd'hui, là, vous vendez mes poils 2 à 5 francs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a une vidéo qui a déjà commencé à circuler de Apoutou National. C'est des personnes qui sont en train d'agresser Apoutou à Château d'Eau. Plus de 700 personnes. Voilà des jeunes qui étaient en train d'agresser Apoutou National. Merci pour les personnes qui ont filmé et qui partagent. Partagez davantage. Parce qu'on a besoin d'encore plus de preuves. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver en Cambourg, en Afrique. Tranquillement, tranquille. Quand je vous dis toujours que l'Europe n'est pas un champ de bataille ou bien un zoo. Vous pensez que je m'amusais? J'avais dit quand Lolo Beauté était venu d'ici qu'il y a certaines filles ivoiriennes qui sont des prostituées en France ici là. Je crois que vous vous êtes levé contre Lolo Beauté, non? Lolo Beauté a parlé de tout le monde.
Ça n'a même pas duré, on a attrapé une fille voleuse de parfums. Une fille ivoirienne qui était en train de voler des parfums. On l'a attrapée, on l'a filmée. Hey, maman, hey, la honte de ça. Les gens se sont commencés à se calmer. Pour dire, ah, en tout cas, on dirait que ce que Lolo Beauté dit là, c'est vrai. Maman, hey, il y a des choses ici en Europe. Hein. Il y a des choses ici en Europe. Et la plupart des personnes qui ont raté, c'est-à-dire moi, là, quand j'ai fini mon direct, là, je vous dis en même temps, je ne fréquente pas, maman, les milieux miteux, je l'ai dit, où toute la racaille, la plupart des racailleries se retrouvent, je ne fréquente pas ces milieux. Quand moi, je partais à Château-Rouge, je partais parce que j'avais une copine, une vaillante guerrière. Parce que ne mélangeons pas tout le monde. Hein. De la même manière, il y a la racaille et la clique à Château-Rouge. C'est comme ça aussi, il y a de bonnes personnes qui savent ce qu'elles sont venues chercher aussi à Château-Rouge et à Château-d'Eau. Donc ce soir, le direct de Lolo Beauté, c'est pour toutes les racailles de Château-Rouge et tous les braqueurs de Château-d'Eau. Ce soir, c'est votre direct. Il a dit, maman, moi je ne fréquente pas les coins miteux. Oui, je le dis ici. Je ne fréquente pas les coins miteux. Je le dis. Oh, wow. Parce que cette borderie là, ça ne pouvait pas arriver, toi, à Courbevoie, à Puteaux, à la Défense. C'est toujours où il y a les racailles et la clique. C'est toujours là-bas, on ne trouve que les délinquants. Je vous dis, hé maman, si un braqueur t'a braqué en Afrique, quand on te dit qu'il est venu en Europe, si tu veux l'attraper, va à Château-Rouge, va à Château-d'Eau. Hey, c'est le carrefour où on trouve toutes les personnes là-bas. Maman, oui. Il y a des bonnes personnes qui sont allées travailler, mais la plupart des racailles. On dit la plupart. La plupart des racailles à 70%. Hey, va à Château-Rouge, va à Château-d'Eau. Les braqueurs qui t'ont braqué là, ils sont là-bas. Hé, hey, maman, tu as venu parler, vous allez confirmer le code aujourd'hui. Vous pensez que Lolo Beauté, pardon, faut pas trop parler parce que le jour. Il a dit, maman, hey, mets ça bien dans ta tête. Le jour où tu veux voir Lolo Beauté, c'est dans l'avion. Ou bien dans ma voiture, en train d'aller faire mes petits courses, mais pas dans les coins miteux. Je le répète, pas dans les coins miteux. Tranquille, venez vous asseoir ici. Vous allez comprendre beaucoup de choses. À Poutou National, mettez assez de cœur. Là, le direct passe bien, non? Mettez assez de cœur. Ça passe. À Poutou National a fait un direct. Où dans le direct, il s'est retrouvé à Château-d'Eau. Et il a commencé à filmer pour dire, les personnes qui aiment prendre, comment on appelle ça, le bateau, les tirapias, maman, avec les requins, évitez de prendre les bateaux pour venir en Europe ici. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit à traverser l'eau. S'il y a des personnes qui ont réussi à traverser l'eau, c'est la chance pour eux, la grâce de Dieu qui était sur votre vie. C'est clair. Mais cette grâce de Dieu n'est pas sur la vie de tous ceux qui sont dans le bateau. Merci, là-bas. Il y a souvent personne des maudites qui sont dans le bateau avec vous, maman. Quand tu fais, hey, les requins disent, ah, on vous avale en même temps, tranquillement, tranquille. Donc, à Poutou National, comme ces 2 jours-là, on a appris que il y a beaucoup de négros, hey, maman, la race noire, qui sont jetés dans l'eau à force de venir en Europe, qui sont morts comme des petits poissons. On dit non, on va sensibiliser la jeunesse pour ne pas qu'ils puissent prendre assez de risques pour pouvoir venir en Europe, parce que l'Europe même la vie, mais c'était dur. Maman, imaginez en plein confinement, on dit on vend viande. Des gaillards, monsieur, comme ça, dans Château-Rouge. Hey, maman, dans Château-Rouge, dans Château-d'Eau, en train de se boxer à cause de viande. Maman, ça fait la 2e fois qu'on voit Château-Rouge, Château-d'Eau, des sauvageons, maman. Les bonnes personnes qui vont chercher l'argent, mais la racaille et la clique viennent les accompagner avec les poisses là-bas à Château-d'Eau et à Château-Rouge. Maman, il y a des maudits parmi vous. Et si ces maudits là, on ne les dénonce pas, je pense que le nom de Château-d'Eau et le nom de Château-Rouge sera encore pire que ce qu'on a connu, maman. Hey! Si tu ne rencontres pas quelqu'un pendant 10 ans en Afrique, et qu'on te dit que la personne est en Europe, fais-toi à Château-Rouge ou bien à Château-d'Eau. Mets-toi à un carrefour et puis crie son nom. Hey, non, il va sortir là, il va venir, il va dire bonjour ma soeur, comment vas-tu? Non, il va sortir. Parce qu'il a raté sa vie en Afrique. Donc il a couru sur l'eau. La chance pour lui, les requins n'ont pas mangé. Donc il est arrivé, il doit se venger sur tout le monde. La plupart des aigris qui n'ont pas les papiers. Hey maman, il se retrouve là-bas. Hey, à Poutou National, le pauvre, arrêtez de m'appeler. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour les appels. Tranquillement, tranquille, après vous répondre. À Poutou National a fait une vidéo dans laquelle il est en train de sensibiliser les Noirs. Tranquille. Pour leur dire, ne venez pas en Europe. Parce que l'Europe est difficile. Pour une première fois qu'à Poutou n'a pas insulté quelqu'un.
Quand il était en train de filmer, quand on veut voir le visage de quelqu'un, il abaisse un peu sa caméra. Pour ne pas qu'on identifie des personnes. Parce que oui, maman, il y a des personnes qui sont en Europe ici, mentent à leur famille. Quand ils travaillent dans le bureau, quand ils ont les papiers. Oh, c'est faux, maman. Va à Château Rouge, à Château d'Eau. La plupart des Ivoiriens qui n'ont pas de papiers, ils se retrouvent là-bas. Mais il y a d'autres qui ont eu les papiers et ils travaillent de manière digne et de manière honnête. Si là-bas. Tu les vois au carrefour de Château d'Eau, des vieux monsieur au poil blanc déjà, dans Château Rouge. C'est eux maintenant qui accostent maintenant les femmes. Vous voulez vous tresser? Vous voyez comment vous êtes misérable. Votre vie là égale à zéro. Même le chien ici en France a plus de valeur que vous. Parce que vous êtes venu en Europe, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes venu en Europe pour agresser ceux qui ont déjà reçu les vies. Maman, l'Europe appartient à ceux qui ont le cœur pur. Quand tu vis en Europe, que tu as un cœur sincère, un cœur pur, tu vas avoir tes papiers. Mais la plupart de ceux qui sont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu n'as pas de papiers. Hey, vérifie bien ta vie. Tu caches un lourd secret. Très lourd. Tu es maudit depuis l'Afrique. Voilà pourquoi quand tu viens d'un pays étranger, ça ne va pas pour toi. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je vais vous détailler la vie de ceux qui sont à Château d'Eau et à Château Rouge. Parce qu'on va éclairer certaines choses. Parce que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Merci là-bas. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ainsi donc à Château Rouge, il y a des personnes qui ont leur papier, qui ont leur entreprise, mais qui vont aller vendre et puis ils rentrent chez eux à la maison. Ceux-là, ce n'est pas les moutons vendus à 5 francs. Comme la clique et la racaille qui se retrouvent au bord du chemin de la route pour dire, ah oui madame, vous voulez vous tresser? Ils sont en train d'accoster les clients pour avoir 10 euros, maman. Hey, papa, tu as traversé l'eau pour venir avoir 10 euros par jour pour manger. Des voleurs que vous êtes. Des ignares que vous êtes. Vous aussi, vous allez aller blaguer les petites filles qui sont en Afrique. Oh oui, je suis Benguis. Je suis... Vous vous apprendre que tous les pauvres là ici en Europe, ils ont portable, ils ont connexion. Ils sont volés même Wi-Fi. Donc ils viennent s'asseoir pour venir vous croire le rêve. Mais fouillez bien. Les personnes qui vous appellent en Afrique, qui ne montrent jamais chez eux, ils sont toujours dans la rue. Oui, bébé, comment vas-tu? Je suis en train de partir au travail. Tu ne vois jamais les maisons. Hé, maman, pose-toi la question. Ils ont nagé jusqu'à quand ils sont fatigués de nager, ils sont venus encore en Europe. Ils n'ont rien vu de leur vie. Leur vie égale à zéro, maman. Un Poutu National a fait sa vidéo où il était en train de sensibiliser les gens pour ne pas qu'ils prennent les bateaux pour venir en Europe ici. Parce que l'Europe est déjà compliquée. Le travail qu'il est en train de faire là, c'est un mauvais travail. Parce que si vous avez nagé avec les requins pour arriver en Europe et que vous avez eu la chance d'avoir vos papiers, d'avoir une bonne situation, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y en a plein. Sur 100, il y a au moins 2 qui peuvent réussir les vies. Donc les 98%, les 98 personnes qui sont mortes dans l'eau là, tu ne te soucies pas d'eux. Quand je vois des personnes mal instruites, qui ont venu dire mais pourquoi il allait les filmer? Maman, je pense que quand il est allé, il était en train de filmer. Si vous n'avez pas accepté qu'il vous filme, je pense qu'il y a une manière un peu éduquée pour l'appeler. Parce que quand il était en train de faire son direct, surtout entre frères, je vous assure que tous les négros qui étaient à Château d'Eau venaient vers lui. Et Abouchou, on va prendre photo avec toi. En même temps qu'il prenait photo avec lui, en même temps ils sont en train de comploter pour dire ah, il a un bon portable sur lui. Il a des lunettes de valeur. Il a une bonne montre. Parce que je vous annonce, tous les voleurs, tous les braqueurs qui sont à Djamé là, quand ils viennent en Europe, ne cherchez pas loin, ils sont à Château Rouge, à Château d'Eau. Ils sont versés là-bas en train d'agresser la population. Mais mon frère, tous ceux qui sont à Château Rouge et puis à Château d'Eau là, ce n'est pas des voleurs. Tellement que les voleurs ont rempli Château Rouge et puis Château d'Eau, on a l'impression que quand tu arrives à Château Rouge et puis à Château d'Eau, c'est comme ça que tu marches. Tu ne respires plus. Tu entends? Il y a quoi? Dans France, il y a France. Je ne comprends pas. Dans France, il y a France. En Europe, ici où on pense être protégé, on trouve des délinquants et des voleurs de l'Afrique réunis à Château Rouge et à Château d'Eau. Vous avez gâté le nom de Château Rouge et de Château d'Eau. Pourtant, il y a des belles personnes qui ont construit leur avenir, qui ont construit les magasins, qui ont construit les entreprises à Château d'Eau et à Château Rouge. Maintenant, vous, la racaille, on a eu pitié de vous. On a vu des jeunes traîner dans la racaille, dans la boue. Les petits jeunes là, sales qui ne se lavent pas là. On les a vus, on dit, ah, faut aller me chercher des clients, tu as venu me donner. À chaque client, je te donne au moins 5 euros, au moins 2 euros, au moins 3 euros. À cause de 5 euros, 2 euros, 3 euros. Hé, maman, hé. Tes parents t'ont maudit ou quoi? Tu es venu en Europe pendant plus de 4 ans, 5 ans. Tu n'as pas encore papier. Mon frère, appelle tes parents de l'Afrique.
Il faut aller leur demander quelle malédiction ils ont mis sur toi depuis des années, que tes ancêtres n'ont pas encore fini de payer. Il faut aller leur poser la question. Parce que je vous annonce que tous ceux qui ont vu et qui ont filmé Apoutou en train d'être agressés là, c'est un plan du Dieu. Vous ne savez pas. Parce qu'il y a déjà un qu'on a déjà reconnu. Qu'on a mis sa vidéo et qui a dit hey, celui qui a attrapé Apoutou là, je le connais, voilà son nom. Hey, maman, vous avez oublié un peu l'histoire des Congolais. Hey. Les Congolais qui avaient voulu empêcher, comment on appelle ça, le concert de Fally Kuba. Vous avez vu comment on les a attrapés puis on les a jetés encore en Afrique. C'est comme cela, vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Vous êtes venus en Europe pour vous chercher, ou bien vous êtes venus en Europe pour voler encore. Vos démons de l'Afrique, vous ne les avez pas laissés un peu dans l'eau. Vos esprits démoniaques, vous ne les avez pas laissés un peu en Afrique avant de venir en Europe. En Europe, ici, quand tu as un mauvais cœur, tu n'avances jamais de toute ta vie. Vous aurez pu l'appeler en tant que votre frère ivoirien. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a d'autres personnes qui ont commencé à dire non, est-ce que ce sont les Ivoiriens? Oui. Ce sont les Ivoiriens voleurs qui ont raté leur vie en Afrique là. C'est eux qui ont agressé Apoutou national, oui. Ce sont les Ivoiriens. Parce qu'ici en Europe, chaque pays a sa manière de parler. Quand un Ivoirien te parle, hey, maman, hey, ça se cache pas. Tu sais que celui-là, c'est un Ivoirien. Merci, là. Donc c'est la plupart, là, tous ceux qui étaient attroupés là, c'est les Ivoiriens. Je vais vous montrer encore la vidéo lorsqu'on était en train de l'agresser. Commencez à partager le direct s'il vous plaît. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont venu montrer la vidéo, ça serait un champ de moquerie, mon cher. Apoutou, il est grand et en forme. Il sait se défendre. Si vous avez des couilles en bas de vous, pourquoi vous n'êtes pas venu un? Vous êtes obligé de venir en groupe ou grouper sur lui. Quand j'imaginais, il y a des femmes qui disaient, toi, Lolo Beauté, tu parles, il faut arriver à Château, si tu as fait Château Rouge, ici, tu as fait, oh, c'est que... Je suis arrivé à Château Rouge, waouh, qui peut parler? Faut sortir une. Il a dit, je te tue et puis je te mets à côté. Tranquillement, je ne suis pas dans Wawa. Parce que vous êtes des lâches. Vous venez en groupe pour venir agresser un enfant. Et ça vous dit que vous êtes fort. Regardez comment ils étaient pleins. Regardez les Ivoiriens. Regardez certains Ivoiriens qui ont raté leur vie ici en Europe. Regardez-les. On dirait des macaques, des singes. Regarde un ami, il a fait pousser sa barbe juste quand tu as pensé que c'est bon quelqu'un. En tant que c'est un mendiant ici en France, ici. Hé, maman. Quand un Benji se dit bonjour, quand tu vois qu'il a laissé sa barbe, tu vois qu'il est un peu prof, il faut te poser la question. C'est un grougaman de château d'eau, de château rouge. Les grougamans, c'est quoi? C'est ceux qui savent crosser les femmes pour dire hey, maman, vous voulez vous tresser? Maman, vous voulez faire net? Maman, vous voulez faire... Hey. On ne se moque pas de votre travail. Mais on te dit simplement que quand tu es venu en Europe pour chercher ton argent, là, il faut savoir chercher ton argent. Parce que ceux qui l'ont agressé, ce n'est pas des passants. Ceux qui l'ont agressé, ce n'est pas des personnes qui sont venues pour partir. Ceux qui l'ont agressé sont des personnes bien connues des châteaux d'eau. Ce sont des personnes bien connues. Un gang. C'est clair. Très élevé en château rouge. Le délit qu'on va mettre sur votre tête. Vous ne savez pas où. Vous êtes venus, vous n'avez pas papier. C'est vous qui ne savez pas rester dans votre coin. Vous voulez vous mourir. Oui, on a la force. En Europe ici, là, la force physique ne paye pas. C'est la force de l'intellectualité qui paye. Merci. C'est la force du grouillement qui paye. Vous êtes venus en Europe où les rues de l'Europe sont filmées comme cela. André, quand tu es en train de pisser, en même temps, on te montre la dimension de ton kiki. C'est dans l'Europe, ça là, que vous avez vu pour venir agresser enfants des gens. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Mon frère, il faut être fier du travail que tu fais. Si tu t'en vas accoster des femmes pour venir se tresser, il faut dire c'est mon travail. Il faut dire c'est mon travail. Si tu es dans château d'eau, parce qu'ils ont des muscles en train de chercher des femmes, oui, je peux aller faire une nuit avec toi. Eh, vraiment, le nom des garçons est gâté ici à Château d'eau. C'est gâté, tu les vois des gaillards, monsieur, comme ça. Ils n'ont même pas un chez eux. Tu les vois verser dans la rue, comme cela. Maman, je ne peux pas aller passer une nuit avec toi. Eh, maman, hey, garçon aussi, il y a son prostitué de la rue. Eh, maman. Si Lolo Beauté avait dit qu'il y a garçon prostitué, il va dire, oh Lolo Beauté, tu es venu insulter les Ivoiriens encore. Il y en a. Et ils sont pleins. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils sont feignants. C'est des voleurs. Vous avez volé sa montre. Vous avez volé ses lunettes. Vous avez volé ses papiers. Bon, il y a un qui voulait enlever son caleçon, mais il n'a pas pu. Hey. Bon, mon frère, tu as volé jusqu'à mon caleçon encore là. Bon, tu as allé voler caleçon d'Apoutou, c'est pourquoi? Donc c'est votre patron quoi. Tu as allé voler caleçon d'Apoutou. Hey. C'est pourquoi ça? Allez, partagez-moi le direct.
C'est les Benguis qui sont ici en France. Hein. C'est les Benguis qui sont dit où on dit château d'eau. La honte de ça. Maman, ils sont où ils sont du château d'eau. La Où honte. la plupart des racailles, des voleurs, des délinquants se retrouvent. Maman, c'est là-bas. À Pouchou, je vais te donner un conseil. Ceux qui veulent prendre bateau, maman, vous savez, bateau même est trop bon. Vous me voyez en train de faire sensibilisation. Tu sensibilises qui? Seuls des animaux qui n'ont pas conscience de leur vie. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. On se fout de ça, chacun sa vie. Tu as envie de venir en bateau, si tes parents t'ont béni, tu viens en bateau. Maman, si tu meurs, on va pas me rip. On va te laisser. À partir d'aujourd'hui, aucun blogueur ne doit parler des risques des gens qui prennent le bateau. Maman, c'est ton enfant, c'est ton parent, c'est quoi? C'est pas des grandes personnes qui prennent les bateaux. Je te dis. En plus, encore, il y a des femmes qui prennent le bateau avec les enfants. Tu penses que quand elle portait l'enfant pendant 9 mois, tu étais là pour les soutenir? Quelqu'un qui a envie de prendre son bateau, il faut le laisser à Pouchou. Et c'est forcé de lui donner un conseil. À Pouchou. Toi aussi, ton paracétamol, tu veux donner à tout le monde. Tu vas te rendre malade à cause de ça. Quelqu'un qui a envie de prendre bateau, mais laisse-le. S'il douffe dans l'eau, mais c'est un mois de moins sur cette terre. Je te dis, hein. C'est une tête de moins. Parce que quelqu'un qui ne veut pas prendre sa vie en considération, c'est pas nous, on va prendre sa vie en considération. Tu as envie de prendre bateau, mon frère. Bateau même est trop bon. Tu vois les bassines qu'on a au moment là, on appelle ça babo qu'on prend pour laver assiette là. Non. Tu connais babo, non? Faut prendre babo là. Tu prends ta bassine sur ta tête, tu déposes dans la mer, tu t'assois dedans, tu dis allons à Paris, à Paris. Allons à Paris, Paris. Allons à Paris, Paris. Les rues de Paris sont la plupart des mendiants se retrouvent ici en France. Quand tu vois les jeunes comme ça qui ont pris bateau là. Attendez, je vais prendre ma voiture, j'allais les filmer aussi. Tu vois les jeunes comme cela au bord de la route. Tu n'as pas quelques pièces, regardez des mendiants. Ce n'est pas une moquerie, hein. C'est pour vous dire que vous-même, vous n'avez pas pitié de vos vies. La plupart de ceux qui ont agressé à Pouchou, c'est ceux qui ont pris bateau. Et dans les bateaux mania là, ils n'ont pas encore eu papier. Sinon, si tu as pris bateau, quand tu es venu, tu as eu tes papiers là. Tu rends grâce à Dieu seul. Parce que c'est lui qui t'a protégé. Mais il ne faut pas encourager une personne pour dire je t'encourage à prendre le bateau avec tous les risques qui en suivent. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas l'encourager à faire ça. Au contraire, tu peux lui dire en tout cas, j'ai pris le risque. Mais Dieu m'a sauvé. Mais ce n'est pas comme ça, Dieu sauve tout le monde. Dieu ne sauve pas tout le monde, ma soeur. C'est clair. Je vais te le dire. Donc vous êtes remplis en Afrique. Quand on vous dit que l'Europe est compliquée, non. Vous-même, vous faites quoi en Europe là-bas? Je vous dis aujourd'hui la vérité. Ceux qui ont frappé à Pouchou là, je vous dis la vérité et leur vraie vie. Mettez assez de cœur et puis partagez-moi le direct. Je vais regarder. Comme vous, c'est on voulait vous cacher un peu vos vies merdeux là. On voulait cacher un peu, mais vous-même vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on mette vos vies au dehors. Vous voulez que moi, Lolo Beauté, je mets vos vies au dehors. Ah oui, asseyez-vous là, bien. Asseyez-vous, attachez vos ceintures, bien. Attachez les cailloux. Attachez les cailloux. Tu les vois, les garçons là. Quand tu les vois comme cela là, ils bandent plus. Hein. Je te dis, ils sont remplis de coco. Tu les vois comme cela, ils sont remplis de coco. Un coup, pour dire qu'ils vont te faire jouir, toi, une femme, ils ne peuvent pas. Tu les vois dans Château Rouge comme ça, ils sont en train de marcher comme cela, là, les voyous là. Ils n'ont rien en bas de leurs caleçons. C'est moi, je vous dis ça. Rien. Tranquille, parce que s'ils avaient bon quelque chose en bas de leurs caleçons, sinon tu es une femme. Merci là. En train de croupir là-bas, parce qu'ici en Europe, quand tu as une bonne bite, tu es une bonne femme. Tranquillement, tranquille. Attends, je vais voir le nombre de partages. J'ai dit partagez le direct, s'il vous plaît. Le nombre de partages doit augmenter. Le nombre de partages doit augmenter au maximum. Je vais venir détailler vos vies ici. Tranquillement, tranquille. Vous les voyez comme ça, tu penses que tu as affaire aux bonnes personnes. Oh, c'est des délinquants attroupés. Tranquille. Attendez, j'en viens. Je ne suis pas pressé. Je vais venir détailler. Attendez, il y a banni d'abord tous ceux qui mettent tête de mort là. C'est les personnes qui ont pris bateau qui n'ont pas reçu leur vie ici. Merci là-bas. Moi là, j'ai pris avion. Hé, maman, j'ai pris avion. Oh Dieu, là, je suis dans quoi? Je suis dans ma propre maison en train de faire vidéo. En quoi? En paille. Tellement que tout est accompli dans ma vie. Maman, tu penses que tu parles à qui? Parle pas à Lolo Beauté. J'ai dit, je ne fréquente pas les milieux miteux. Mettez ça quelque part. Dis ça encore. Je ne fréquente pas les milieux miteux. C'est tout. Maman, la pauvre lot de ça. Hé, maman. Si Lolo Beauté avait parlé, j'allais dire que des voleurs. Toi, tu es venu en Europe, c'est pour voler le monde de ton ami.
des voleurs, les braqueurs d'Abidjan, là, c'est eux qui se sont retrouvés ici. Tranquille. J'en viens. Je vais bloquer d'abord les têtes des braqueurs, là. Et puis, je vais faire la capture de crépier, mettre votre nom sur ma page. Pour dire que voilà les Djandjou de Paris, puis voilà les braqueurs de Paris. Vous jouez avec moi, quoi. Tranquillement, tranquille. Ok, mission accomplie. Je vais voir le nombre de partages. Parce que partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Tranquille. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a assez de partages? Est-ce qu'il y a assez de partages? Tranquille. Voilà Bénédicte qui dit il n'a filmé personne. En fait, il dit c'est des voleurs. Des voleurs. Ce n'est pas une question d'aller filmer. Ce n'est pas une question d'aller, oui, ils nous exposer, c'est faux. C'est faux. C'était des voleurs qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas eu de clients parce qu'actuellement, il n'y a pas bon client. Tout le monde a peur du corona. Voilà. Donc, c'était des voleurs. Tranquillement, tranquille. Que des voleurs. Tranquille. Tu les vois comme cela ici en Europe, là. Hé, maman. Quand ils viennent, ils se ramassent comme ça. Va jeter un coup d'œil sur les enfants, il est déjà 21h. Dépêche, il faut aller, s'il te plaît. Voilà, il faut qu'elles dorment. Il faut donner les tétines. Tranquille. Donc, tu les vois comme ça en Europe, là. Ils ont raté leur vie. En Europe, ici, si tu viens que tu as réussi ta vie, là, mon frère, tu as un petit Jossi, quand tu te réveilles le matin, tu vas au travail, qu'est-ce qu'elles ont? Donnez-leur les tétines. Je viens 1 minute parce que ce sont mes princesses. Tranquille, ça va. Voilà, elles ont vu leur maman. Elles sont tranquilles. Tranquillement, tranquilles. Elles vont se calmer. Donc, je vais vous le dire. Ces jeunes-là, c'était des grands voleurs. Voilà. Ils avaient envie de voler parce qu'ils n'avaient rien dans leur poche. Mais ne vous pressez pas. Il y a plusieurs personnes. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui vous ont filmé. Donc vos visages seront mis à nu. Vous ne connaissez pas Facebook. Oh. Ha! Vous ne connaissez pas Facebook. Oh. Vous ne connaissez pas Facebook. Tranquille. Apoutu vous a fait quoi? Qu'est-ce qui vous a fait de si grave pour un comportement comme cela? Aujourd'hui là même, attendez. Je n'avais pas envie d'ouvrir mon téléphone, mais j'ai donné la possibilité à certaines personnes de pouvoir appeler puis donner leur point de vue. Tranquillement, tranquille. Pour toutes les personnes qui veulent appeler pour donner leur point de vue sur l'agression d'Apoutu, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Vous allez voir le comportement de certaines personnes. Tranquille. Vous n'avez pas réussi votre vie. Votre vie est médiocre. Mais laissez les personnes qui sont venues en Europe pour chercher leur vie. Laissez-les, eux, ils vont avancer tranquillement. Si toi, tu es venu en Europe, que ta vie est un échec, est-ce que ta malédiction a essayé sur tout le monde? Nous, là, nos parents nous ont bénis depuis l'Afrique. Avant de venir. Parce qu'il y a d'autres personnes, là. Vous voyez, ces gens de jeunes, là. Volé leurs parents en Afrique. Ils ont volé des millions et des millions de leurs parents. Ils sont passés par des pays, franchement. Ils ont pris l'eau, ils ont eu la chance, ils sont arrivés ici, mais leur vie, là, ça ne va pas devant. Ça ne va pas derrière. Votre vie, là, c'est le néant. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Allô? Quand vous appelez là, vous arrêtez votre direct. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, je veux intervenir. Oui, tu es en direct. Je voulais intervenir par rapport à Poutou là. Oui, tu es en direct. D'accord. Je vois certaines personnes dire que Apoutu a filmé des gens dehors et c'est bien. Je suis désolée. Il n'a filmé personne. Et quand il voulait même filmer là, il demandait. Ah, je suis en direct, hein. Tu veux sortir dans mon direct? Il demandait l'autorisation des gens. Je suis en direct, hein. Et puis maintenant, quand ils disent oui, il faut nous donner des points et que les gens, maintenant, ils montraient les visages. Et même s'il avait filmé,
Il y a des blancs qui se lèvent pour aller au château d'eau pour filmer les gens, pour montrer comment les gens souffrent au château d'eau. Pourquoi on ne les parle pas? Ah. Tapez sur France 24. Tapez sur France 24. YouTube. Tapez sur, vous voulez, sur YouTube, sur Google. Vous allez voir des blancs qui vont interviewer des noirs au château d'eau. Pourquoi on ne les parle pas? Question. Aller sur le bateau là, c'est bonne chose. C'est pas bonne chose. Nous, là, même, on nous a blagué, même on s'est ramassé pour finir là, même là. Il y a les réalités qui sont là. Ah. Il essaie de sensibiliser. Il y a 24 personnes qui sont mortes dans l'eau avant-hier. Regardez. 24 personnes, 24 Ivoiriens qui sont morts dans l'eau avant-hier. Et tout le bateau a coulé, tout le monde n'a même pas un survivant. Quelqu'un vous donne conseil. Vous le frappez, pourquoi? Même s'il vous a filmé, mon frère supprime la vidéo, il supprime, on frappe les gens à faire ceci parce qu'il vous a filmé. C'est ça. Les blancs qui sont au château, donc ils filment les gens dans la rue, là, pourquoi vous ne les frappez pas? Parce qu'eux, ils vous filment là. Ils mettent ça sur France 4, ils mettent ça sur TV5 Monde. Tu tapes sur Google, tu vas voir tous les gars qui sont au château d'eau. Les blancs vous filment matin, midi, soir, souvent ça va là. Ils ont les caméras partout au château rouge. Pourquoi vous ne les frappez pas? Arrêtez! Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, frapper au fond des gens. Le déshabiller, le voler, vous allez même trouver ça normal. Vous avez votre enfant, vous allez aimer. Au bout d'un moment, il faut arrêter. On parle de la réconciliation de la paix, là, c'est quand? C'est ça. Et s'il mourrait dans ça, là, vous allez faire quoi? Vous parlez du racisme, là. Ça, c'est du racisme. S'il mourrait, là, vous allez dire quoi? Vous allez faire ça, là. Vous faites ça tous les jours. Il prend son téléphone pour vous filmer. Vous-même, vous ne filmez pas les gens. Il a demandé en plus l'autorisation des gens. C'est abusé au bout d'un moment, franchement. On parle de la paix, on dit qu'on a qu'à aller à la paix. Si je vous dis, il y a 24 personnes qui sont mortes dans l'eau, là, devant que l'eau était dissoute. 24 personnes. Jusqu'à il tremblait moi parce qu'il y a une camarade qui était quelque part là-bas. Dieu merci, il n'y a plus la joindre. 24 Ivoiriens, il n'y a pas un étranger dedans. Tous ceux qui sont morts dans l'eau, là, ce sont les Ivoiriens. Au bout d'un moment, arrête-toi. Hein, arrête-toi. C'est quoi? Il vous a fait quoi? Enfant des gens, vous le frappez, vous frappez contre la loi, pourquoi? Vous êtes là, ici, la CNP, c'est pas la sauvagerie. Enfin, c'est pas la sauvagerie. Ils vont se retrouver à Abidjan. Voilà, c'est un pays de droit. Voilà. Donc, c'était pour donner mon intervention sur ça. Allez frapper les blancs qui vous filment matin, midi, soir, sans vos autorisations, qui se font de l'argent sur vous, là. Même qui vont en Afrique pour aller filmer, pour montrer comment l'Afrique est pauvre, là. Allez les frapper. C'est abusé, franchement. Je suis dépassé, quoi. Il n'y a même pas de mots. Vous, le fil, là, il n'y a pas de connexion. Quand il y a me connecte, il y a passé à la maison, là. C'est qui a vous dit, là, peut-être que vous allez envoyer société des Ivoiriens venir me tuer. Parce que moi, mais je suis fatigué. Ils vont quitter où même? Ils vont quitter où même? Ils vont quitter où même? Mon pote, il va venir dire mon il va venir m'insulter pour dire qu'il rate mon. Là, vous me voyez là. Là, mon père, vous m'avez raté là. Il n'y a pas vous rater. C'est quoi? N'importe quoi. Il ne faut pas laisser ça à la réponse là-bas avant de rentrer dans le pays des gens. Vous tombez sur les gens pour les frapper, vous le frappez, vous le voler. On parle de ça, vous parlez de quoi? Vous faites justice vous-même pourquoi? Il n'y a pas la police ici. Vous faites justice pourquoi? Il vous a filmé là. Allez vous plaindre à la police, vous le frappez pourquoi? C'est qui a d'abord cœur contre apprendre des gens là, vous allez dire ça un jour. S'il mourait là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? C'est clair. Après, ça vous demandez pardon à la cour. Ouais, ça pouvait demander pardon, non, laissez cette histoire-là, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est vous qui travaillez là-bas. C'est dans votre atelier qu'on va déchirer ça. Les blancs, ils ont la caméra partout, ils ne te demandent même pas autorisation. Tu prends ton défi. Ils ne te demandent même pas autorisation. Pourquoi vous ne les frappez pas? Parce qu'eux, ils montrent comment on souffre. Ils vont même au bord de l'eau aller filmer les gens, même qui sont en train de sortir de l'eau là. Pourquoi vous ne les frappez pas? C'est quoi? Tranquille. Le jeune ne peut pas parce qu'il vous a filmé, il y a quelque chose d'autre derrière. Mais vous allez dire ça, il va porter plainte contre vous. C'est clair. Il n'y a pas de souci, Aya Robert. Il n'y a pas de souci, là, Yorogam. Tranquillement, tranquille. Trop, c'est trop. Je pense qu'arrivé un moment, il faut arrêter cette violence inutile. Parce que c'est une bande de braqueurs. Si vous avez fait la petite on disait pour vous amener, c'est forcé. J'ai dit, c'est forcé l'Europe là. J'ai dit, l'Europe, si ça ne va pas pour toi, maman, tu ne peux pas aller en Afrique un peu, pour aller un peu te renseigner un peu comment retourner. Allô? 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 Éloignez votre poste récepteur parce que je vais l'accrocher. Bonsoir, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir pour ce qui s'est passé aujourd'hui là. Ok, allez-y. Ma soeur, tu sais, on est tous en France ici. Hein. Oui. Effectivement, là, c'est les gens qui sont quittés sur l'eau là. Si tu as fait, tu as eu visa, que tu es passé,
comment on appelle ça, à l'aéroport. Félix Choupo-Moting, quand tu es descendu à Charles de Gaulle, là, il y a des choses que tu n'as pas fait en France ici. Ah. Il faut venir sous bateau dans l'eau comme un mouton pour se comporter comme ça. Ça, c'est quel comportement macabre, ça. Ça, c'est quel comportement macabre, ça. Je ne comprends pas. Ils vous ont fait quoi? Ah. Ils ne vont jamais changer. Hein. C'est pourquoi tu les vois, ils vont traîner comme ça. Ils vont traîner comme ça. Ici pour se chercher, là. Eux, là, ils vont toujours traîner comme Ils ça. vont toujours travailler pour les bonnes personnes qui sont à Château Rouge et puis à Château d'Eau, là. Des pères pour demander des choses. Ils vont rester comme ça. C'est ça. Des malheureux comme ça. Des malheureux comme ça. Le jeune, je l'ai vu à Banquier de mon quartier ici, à choisir sous mon Morancy ici. Un jeune, il s'est fait respecter. Tu le vois, tu le salues, tu passes ton chemin. Il vous a fait quoi? C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, on te déteste. Quand tu dis la vérité, on trouve des trucs même sur toi. C'est tous des maudits. Ah non, c'est pas tout le monde. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la force. En tout cas, Amen. pour les bloquer là, beaucoup de courage. Merci Mais beaucoup. je te dis, hein, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Il n'y a pas plus parent pire qu'un Ivoirien. Mais je suis trop déçu de mes frères Ivoiriens. Le comportement macabre comme ça, des sauvageons. Merci beaucoup pour Bisous à toi, ma l'intervention. chérie. Bisous à toi. Franchement, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable de voir des Ivoiriens se comporter de la sorte. Ça fait vraiment pitié. Et c'est vraiment... Hé, maman. Hé, tu vas venir parler à Lolo Beauté. Ya, maman. Tranquillement, tranquille. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Parce que moi, mon point de vue ne peut pas être forcément votre point de vue. Donc, vous pouvez appeler aujourd'hui au 00337, au 69, au 84, au 12 27 pour donner votre point de vue en direct. Madame, bonjour. Allô? Allô? Eh, la dame là, elle appelle seulement, mais elle n'arrive pas à parler. Tranquillement, tranquille. Arrivé à un moment donné, changer. Si Lolo Beauté à ce temps avait dit, allô? Allô? Tranquille, moi je ne dis pas dans mauvais rêve. Tu appelles, tu n'as pas envie de parler, là, on te raccroche au nez. Tranquille. Aïe, allô? Madame, vous êtes en direct, on vous écoute. Eh, vraiment. Voilà des personnes qui vivent en Europe. Pardonnez. Quand tu appelles quelqu'un de son direct et que la personne décroche, tu ne peux pas ouvrir ta gueule pour parler. Tu es là, toi-même, tu veux t'écouter. Bon, attends, tu écoutes la star ou bien tu écoutes toi-même tes poils. Il faut savoir ce que tu veux. Il y a des gens qui veulent toujours mettre leur voix dans le direct des gens. Mais quand on va décrocher là, ils ne peuvent pas parler. On va t'insulter ici, cadeau. Ah, tranquille. Allô? Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, on vous écoute. C'est vous qui avez la parole maintenant. On vous écoute, monsieur. Oui, en fait, j'interviens parce que j'ai vu la vidéo. Oui. Mais je suis africain, je vis en France, mais j'aime bien la Côte d'Ivoire. Oui. Bah, vraiment, la vidéo est très décevante et franchement, j'exhorte nos frères africains vraiment de revoir leur comportement parce que vraiment, c'est salir l'image de l'Afrique. Ah. Avoir de tels comportements, agresser un frère comme ça, c'est déplorable. Hein. Franchement, j'aime bien la communauté ivoirienne, mais ce qui s'est passé vraiment, c'est vraiment décevant. Très décevant. Très, très, très décevant. C'est vraiment décevant et j'espère qu'il va très bien. Il va très bien. Vraiment, c'est pas du tout gentil. Voilà, c'était mon petit point de vue. Et je veux pas insulter, je veux pas faire de la propagande, mais seulement je vous encourage, vous les blogueurs, toujours pour sensibiliser nos frères en général. C'est clair. Eh, allô? 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 Oui? Ah, je voulais pas trop direct de Lolo Beauté. Monsieur, vous êtes en direct, on vous écoute. Voilà, c'était mon petit point de vue. Et je veux pas faire. Oui, on vous écoute, monsieur. Je vous encourage, vous les blogueurs, toujours pour sensibiliser nos frères en général. C'est clair. Allô? Ah ouais, on s'entendait pas parce qu'il y a plusieurs interférences. Il y a plusieurs personnes qui veulent appeler pour donner leur point de vue. Allô?
Allô? Oui, allô? Allô? Monsieur, on vous écoute, vous avez la parole. Allô? Allô? Oui, madame, Bonjour, on vous madame, écoute. Je Bonjour. interviens pour l'affaire de Apucho. Oui, on vous écoute. Loulou Beauté, Tata, vraiment, je vous suis. Mais en fait, moi, j'ai une petite remarque à faire. Vas-y. En fait, vous savez, vous êtes des personnages publics. C'est-à-dire que Toti Loulou Beauté, il va arriver un moment de ta vie où tu ne pourras pas sortir comme d'habitude. Je ne sors même pas comme d'habitude. Quand je sors, j'ai au moins 2 gars de corps. Et puis, je ne vais pas dans les quartiers en bas de Manioc. Je pense qu'en fait, Apuchou, toi, la chinoise et autres, vous devrez aussi faire attention aussi à un moment donné. Vous devez vraiment faire attention à vous, vous protéger. Quand vous marchez, vous ne pouvez pas seul. Parce que vous avez des ennemis dehors qui sont prêts à vous tuer. Donc vraiment, c'est une petite touche que je voulais apporter à cette situation. Vraiment vous protéger et vous entourer de personnes pour vous accompagner quand vous faites certaines actions. C'est clair, c'est un conseil. Voilà. C'est très clair. Oui. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Je pense que si Apuchou était accompagné par au moins un ami, au moins 2 amis, ils allaient se calmer. Parce que tu vois les Ivoiriens là, ils aiment venir grouper sur les gens en groupe. Mais quand on dit one, on ne les voit pas. Les grands peureux se bougent seulement. Allô? Allô, Lolo Beauté, bonsoir. Oui, bonsoir, vous avez la parole. Ok, moi j'ai l'impression que les gens ils tournent un peu autour du pot. Oui. Et vous savez une chose, moi j'ai pour habitude avant, quand je travaillais vers là-bas, je passais là-bas très souvent les matins. Mais je vous dis, hein, tous ceux qui sont là-bas, j'ai eu la chance d'être un peu à Djamé. J'ai eu la chance de les connaître un peu tous. C'est des syndicalistes, syndicalistes d'Adjamé. De tous, sans exception. Anciens syndicalistes d'Adjamé, des gens qui encaissaient des bacs. Donc aujourd'hui, là, ce qui arrive aux jeunes, moi ça ne m'étonne pas. Le comportement qu'ils avaient à Djamé, là, je pense que c'est pareil comme ici en France. C'est ça. Et puis la majorité, je vous dis 600, il y a 99 là, et tous c'est lourd. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je les connais parce que tous ceux qui vont dans les métros et autres, eux tous sans exception, Lolo, je te dis que je les connais. C'est des bandes de voleurs. C'est des braqueurs. Et tu vas fouiller là, c'est que des madous, des séidous, des connés, je te jure, c'est la réalité. Excusez-moi, mais c'est une réalité. Arrivé un moment, ça suffit. Les gars, il faut réfléchir un peu. Tu es venu pour aider la famille. Aïe, gars, travaille, wesh. Pas quel problème. C'est ça. Cette maison, ici, c'est pas jamais. Ici, c'est Paname, mais pas jamais ici. Ici, c'est pas jamais, les gars. Moi, je suis vraiment déçu, quoi. Et puis, quand je regarde ça, ils se disent Ivoiriens, là. Ils disent, moi, c'est faux. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Ivoiriens, ils ne sont pas violents comme ça. Non, arrêtez un peu, les gars. Ah, question. Arrêtez, c'est pas des Ivoiriens. Moi, je vous dis, et vous fouillez là, c'est des Maliens, des tatas qui seront passés, des Ivoiriens qui étaient en Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle. Alors, je sais de quoi je parle. Tout ça, de Burkina, Mali, des gens comme ça, c'est eux qui sont pleins ici. Je sais de quoi je parle. Je les connais, je connais plein. Si ils disent mon nom, ils vont savoir. On se connaît. Je connais beaucoup de gens. Beaucoup. Ils arrêtent un peu là. Ils arrêtent un peu quand même. Ils abusent. Et le pauvre va faire quoi? Il a fait quoi? On est libre de filmer dans les rues. C'est un lieu public. On est libre. On est libre. S'ils sont trop fâchés, qu'ils aillent dans les... Mais ils veulent se cacher même pourquoi même. Si tu n'as rien fait de mal en Afrique, tu te caches même pourquoi. C'est des voleurs qui ont tué des personnes en Afrique qui viennent. Ils ont peur qu'on les montre. Mais on va vous montrer parce qu'il y a eu plein de vidéos. Ils abusent. Hein? Ils abusent un peu trop. Et ils ont le même comportement comme ils faisaient à jamais. Voler les gens. Ils disent souvent, j'ai honte. Et c'est pourquoi. Moi, j'ai une femme blanche. Et souvent, quand je suis dans le train comme ça, avec elle, et puis ils voient des noirs, ils ont peur. Quand les noirs s'approchent, ils ont peur. Ils disent, ça fait honte tellement que
Tu dis, mais et tu as peur pourquoi? Il va te faire quoi? Non, il vole. Il dit, mais arrêtez là, il vole comment? Effectivement, il vole les blancs. Non, mais c'est honteux. Moi, je te dis, franchement, moi, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Donc, quand je vois ces gens et ces frères-là, quoi, ça me fait mal. Il dit, mais les gars, il y a du boulot. Allez-y à l'intérim. Il y a du travail à l'intérim. Paris même est saturé. Ils ne peuvent pas aller un peu en campagne, là, en Campou, là, pour aller aider un peu les cultivateurs, les gens de la brousse, là, un peu. Sinon, si Paris ne te suit, Paris, là, on est trop en tas. On est trop en tas. Ça ne peut pas aller pour tout le monde. Il y a du boulot. Même à l'intérim ici, prends un papier de ton frère, tu vas le travailler. Il y a du boulot. Même à Tchomou, je te parle, après le confinement, là, il y a du boulot. Même à Lolo, il dit... Elles veulent voler seulement. Voilà. Vraiment, elles veulent voler. Beaucoup pour aller. Merci. Ici, là, c'est pas jamais. Faut les laisser. Voilà, ici, c'est pas jamais. Ici, c'est la France. Poutou, là, s'il laisse ça, là, c'est que lui, comment, c'est pas pour lui. Moi, j'ai appelé à Poutou, j'ai dit, va porter plainte. Faut pas regarder pour dire que ce sont mes frères et tout ça, là. S'ils avaient voulu te dépêcher, là, ils allaient te dépêcher. C'est parce qu'il y a des gens qui sont venus te défendre. Ici, en Europe, on n'a pas pitié de quelqu'un. Non, ici, pitié, pas de malheur. Ça, c'est mon mot, ça. Pitié, bon. Si ton raté aujourd'hui, là, demain, ils vont pas te rater. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Éloignez la vidéo loin de vous et puis parlez. Si vous voulez regarder la vidéo, vous voulez parler ici, là, on va écouter qui? Dans le problème d'Apuchou. Problème d'Apuchou, là, il faut enlever d'abord problème de son, là, d'abord. Allô, ça va, Lolo Beauté? On vous écoute. Ça va? Ça ne peut pas aller. Tu me demandes si ça va, André, tu peux payer ma maison. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Vous avez la parole, on vous écoute. Tranquille. Vous savez, quand vous appelez d'un direct là, vous vivez en Europe, pardonnez, soyez un peu intelligent. Quand vous appelez d'un direct, que la personne dit allô, que tu entends chez toi à la maison, dans ton portable, Shintok allô, alors il faut diminuer le son de ta vidéo et puis il faut parler. Parce qu'on n'a pas envie, moi je n'ai pas envie de m'écouter, j'ai envie de t'écouter toi. Donc il faut enlever ta ligne. La parole bande de con va sortir. Ah oui, parce que personne n'est obligé d'appeler. Allô? Oui, bonsoir. Oui, madame, bonsoir. On vous écoute. Bon, elle n'a jamais la chance. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Voilà un homme intelligent. Oui. Excuse-moi pour le dérangement, mais je vais intervenir juste pour le cas qui est passé à 18h. D'accord? Ok, on vous écoute. Voilà ce que je suis passé à 18h. Moi, j'étais à côté de ces mecs qui répondent au nom de Apouti, garé à côté. Il avait débuté devant moi. Qu'est-ce qu'il disait? Il avait commencé à parler. Écoute, je vais aller vous montrer comment les Noirs vivent ici. Je vais aller vous montrer comment ils vivent dans la rue. Ce n'est pas une vie. Avant qu'ils ne déclarent d'abord qu'il faut qu'ils les arrêtent de devenir sur l'eau en Europe. Avant qu'il ne déclare ça d'abord, il avait commencé à critiquer d'une manière. Il dit, attends, je vais aller vous montrer comment il vit dans la rue. Moi, je suis là depuis 13 ans. Moi, je suis tunéen, je ne suis pas ivoirien. Mes amis sont des ivoiriens. Je dis la vérité. Il dit, attends, je vais aller vous montrer comment il vit ici dans la rue. Il est parti en coulisses. Et puis, il a rencontré un ami. Lui, il a croisé, ils ont commencé à se salir. Il a dépassé là-bas. Mais il saliait les gens en coulisses ici. Mais il ne savait pas si c'était en direct. Le mec évoluait comme ça, il partait jusqu'au bout. Donc vous l'avez suivi du début de la vidéo jusqu'à là. Vous l'avez suivi quand il a commencé la vidéo. La vidéo, c'est encore sur Internet. Vous l'avez suivi du début de la vidéo. Bien sûr, Loulou. Moi, je ne te mens pas. Je vous suis depuis très longtemps. C'est là, ça fait 3 ans déjà. Je ne peux pas te mentir aujourd'hui. Maintenant, il est parti. Il a commencé à faire la vidéo. Il continue toujours. Quand il filme quelqu'un, il ne t'informe pas. Et il y a des gens, ils sortent de leur maison pour aller chercher dans la précarité, dans la misère, dans la galère, pour rentrer le soir, envoyer aux parents au bled pour survivre. Et quand toi tu pars comme ça, tu les filmes, tu mets sur Internet, mais c'est grave. Si les parents les voient comme ça, et puis on fait le gros dos ici, il y a certains qui n'ont rien,
En vérité, donc, à un certain moment, on est petit. C'est la vérité. Il n'a qu'à arrêter ce qu'il fait. Ce n'est pas du bon acte. Moi, je ne suis pas... Il y a plein de manières de le faire, hein. Mais je ne vais pas commencer à salir l'image des autres en extérieur pour se faire du piste. C'est pas normal. Et c'est comme ça, le Talbal Soko faisait. Quand tu partais au bord de la route où les migrants dormaient, il donnait de l'argent, il les filme publiquement. Au final, il a récolté. Il nous a tiré. Au final, il est parti en prison. C'est pas pourquoi. Il ne faut pas qu'il arrive à faire des trucs pareils pour noir ici, pour salir notre image en extérieur. Mais oui, mais nous, la vidéo que nous, on a vue. Il faut qu'il accepte ça. Au bled, on est terminé ici. On est là, ce n'est pas pour ne rien, c'est pour aller en aide aux choses au bled. Ce n'est pas pour ici. Il y a des gens qui, quand tu le demandes, quand il est venu ici pour la première fois, il dormait dans la précarité, dans la misère. Quand tu pars, tu filmes comme ça et tu mets sur Internet, il ne sera pas content. Mais il y a plusieurs personnes qui ont appelé. Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont appelé. Et puis nous-mêmes, on a suivi le direct. On a en aucun cas vu qu'il a filmé les gens sans leur permission. Mais il y a trop de bruit. Là où tu es, il y a trop de bruit. 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 Voilà. Donc, allô, vous m'entendez? Oui, je vous attends très bien. Oui, alors, il faut dire une minute. Alors, dans le direct de Apouchou, il y a plusieurs personnes. Bon, là, on n'entend pas. Non, je vous reçois très mal. Très, très mal, mais c'était ça l'intervention quand même. Hein. Ok. Je ne suis pas contrôlé, je ne connais pas madame. Ok. Je suis les Ivoiriens parce que moi, je suis guinéen. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais vous répondre parce qu'on vous entend mal. Allô? Attends, mais je suis au parleur. Allô? Oui, mon grand frère, Yaka Yaka. Mais le portable de Mimi, là, on n'entend pas bien. Attends, je te rappelle sur mon téléphone. Il y a le grand frère Yaka Yaka qui veut appeler. Voilà, donc je vais lancer lui son numéro. Son numéro, c'est le combien, Mimi? J'avais lancé ça il n'y a pas trop longtemps. Je te donne ça. Attends. Il y a ça ici. Allô? Allô? Oui, bonsoir ma petite soeur chérie. Bonsoir mon grand frère chéri, je vais très bien. Je voulais intervenir dans ton direct. Tu as libre champ. Pardon? Il a dit tu as libre champ, le direct à partir. Merci. Merci beaucoup, ma petite soeur chérie. Bonsoir au chameau infatigable du désert de ma petite soeur Lolo Beauté. J'espère que tout le monde va bien. Je viens d'écouter un monsieur tout à l'heure là qui dit avoir été à Château d'Eau et que Apouchou a fait sciemment pour filmer, pour montrer la vulnérabilité, la pauvreté des gens de Château d'Eau. Je suis désolé, j'appelle justement à cause de ce monsieur. Apouchou n'est pas allé pour montrer la pauvreté de quelqu'un. Avant de filmer les gens, il prévenait les gens à chaque fois. Il y a des gens même qui m'ont appelé pour me dire ça. Il prévenait les gens. Et même si tu travailles à Château d'Eau là, tu ne dois pas avoir honte de ton travail. Donc si il te filme que ça ne te plaît pas, ils n'ont pas à grouper sur lui. Est-ce que le fait de filmer quelqu'un là, quand les blancs vont vous filmer matin, midi, soir là, pourquoi vous ne groupez pas sur eux là pour les frapper? Question. Pourquoi est-ce que les gens ne groupent pas sur les blancs qui vont faire des reportages là-bas, toujours pour montrer la misère des noirs ici? C'est ça. Comme lui, c'est un Africain comme vous, donc vous allez grouper sur lui, il ne sait pas ce qu'il a fait de mal. Le fait de vouloir sensibiliser ses frères pour ne pas venir en Europe, ne voit pas le mal qu'il a pu faire. Si ça vous déplaît qu'il vous filme, mais vous n'avez qu'à lui dire d'arrêter de vous filmer, c'est simple. Mais ils n'ont pas le droit de lui porter main sous prétexte qu'il les a filmés. Si tu dois venir en France que tu n'as pas de papier, que tu ne peux pas travailler dans une entreprise, tu es obligé de travailler comme ça au noir, à Château d'Eau ou bien à Château Rouge. Tout le monde sait ça. Est-ce que c'est un secret pour quelqu'un? Même les gens qui sont en Afrique, ils savent que vous êtes à Château d'Eau, vous êtes à Château Rouge, là-bas vous vous démerdez. C'est vous qui pensez que les gens pensent que vous travaillez à l'Élysée. Hein. Les gens savent très bien où vous dormez. Les gens savent très bien dans quoi vous êtes ici. Hein. Tout le monde est au courant. C'est pas un secret. Du moment où on sait que tu es venu par bateau là, et que tu n'as pas encore eu tes papiers, tu ne vas pas aller travailler à l'Élysée. Non. Même ceux qui sont venus par avion ne travaillent pas là-bas.
Donc s'il est allé les filmer là, ce n'est pas dans le but d'aller montrer qu'ils sont misérables et qu'ils traînent dans les rues. Non, c'était pour montrer aux gens que voilà comment les gens souffrent ici. Mais c'est une réalité en plus. C'est une réalité. Voilà quelqu'un qui prend de son temps, de sa connexion, de son énergie pour se déplacer, pour sensibiliser ses frères. Au lieu de lui dire merci, vous groupez sur lui pour le frapper. Et puis vous le frappez, vous volez ses affaires. Ça veut dire que en même temps, vous êtes des barbares, vous êtes des voleurs. Et on ne peut pas parler de ça. Toi, tu appelles, que toi qui s'est passé, tu vas raconter n'importe quoi dans les moindres détails. Mais toi, quand il a décidé d'aller filmer les gens, qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi tu n'as pas empêché qu'il aille filmer les gens? Tu l'as suivi dans ça. Donc toi, tu as suivi toute la scène alors. Tu as tout suivi et puis, non mais c'est qui ce menteur là? C'est qui ce menteur là? Arrêtez d'appeler dans les villages pour raconter vos vies. Qui t'a été là pour te dire, tu vas montrer la misère des gens? Tu aurais pu lui dire non, tu n'as pas à faire ça. Tu les laisses aller jusqu'à faire ça. Et puis tu viens appeler pour raconter quoi? Tu dis le côté depuis 3 ans, tu n'as pas menti. Aujourd'hui, là seulement, tu es en train de mentir. Moi, je dis que tu es en train de mentir. Parce que si Apoutou n'est pas allé les filmer, il n'a jamais fait ça dans cette intention-là. Quelqu'un qui est capable de le faire quand tu vois, tu sais. C'est pas le genre d'Apoutou qui est là. C'est pas le genre d'Apoutou d'aller se moquer de la pauvreté des gens. Pourquoi même? À un moment donné, il faut arrêter. Apoutou, c'est quelqu'un qui prône la paix sur la toile, c'est quelqu'un qui est actif sur la toile et il fait un bon boulot, il faut le reconnaître. Il est parti filmer pour montrer aux gens que voici la misère qu'on vit tous ici. Et effectivement, c'est une réalité. Chacun souffre pour avoir son argent. Chacun souffre pour avoir son argent. Donc, effectivement. Voilà, je ne vois pas d'où est le mal. Si tu dis que tu travailles dans la vie, il faut bien commencer quelque part. Tous ceux qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Si c'est par là que tu dis que tu vas commencer, puis terminer ailleurs. Mais tu vas terminer ailleurs, mais en attendant, c'est là-bas que tu es. Il faut accepter là où tu es. C'est ça. Aïe, tu groupes sur lui pour le frapper, c'est ça qui va changer ta situation. Frapper le mec n'a jamais rendu quelqu'un premier en classe. Hein. C'est clair. C'est quelle histoire ça? En tout cas, ma dit merci beaucoup pour ton direct là. J'ai aimé. Merci, donc, je te laisse continuer ton direct et puis je laisse la ligne aux autres personnes. Merci, mon grand frère. Merci Bisous beaucoup. à toi. Bonne soirée. Merci. Allô? Oui. Donc, vous avez entendu, il y a un jeune qui a appelé tout à l'heure pour dire que, voilà, il a filmé la précarité des jeunes, il dit, regardez comment les gens souffrent. Bon, comment moi-même je peux me lever? Ah, pour tout, ce n'est pas un mouton. Ce n'est pas un bête pour dire il va se lever comme ça. Aller filmer des gens pour dire que regardez comment les gens souffrent ici. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont à Château Rouge, c'est tout le monde qui souffre? C'est pas tout le monde qui souffre. Il y a des personnes qui ont leur entreprise là-bas. Il y a des personnes qui cherchent leur argent de manière honnête là-bas. On parle des voleurs, on ne parle pas des bons personnages qui sont là-bas. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes en direct, vous avez la parole. Ok, moi j'appelle pour intervenir. Oui, allez-y. En fait, quand les gens appellent pour dire que les Blancs, souvent ils viennent filmer à Château d'eau pour montrer tout ça. Moi j'aimerais savoir, est-ce que Apoutou, les reporters, c'est pas un reporter? Il n'est pas un reporter, il n'a pas le droit de venir filmer les gens comme ça pour leur montrer ça. Pourquoi il ne va pas aussi dans le 15e, dans l'Élysée, la tour Eiffel, tout ça? Pourquoi il ne va pas filmer ça pour montrer ça aux Africains aussi? C'est pas normal quand je fais. Quel est le mal qui est dedans? Parce que quand il filmait, quand les personnes veulent être visibles, il dit, ah, je suis en train de filmer mes choses. Si vous voulez qu'on vous sortez de mon direct, je vous demande d'abord la permission. Il n'a pas filmé parce qu'il voulait filmer comme ça. Et puis, quel est le mal même de te filmer qui est en train de travailler? Attends, tu as volé ou quoi? À Château Rouge, tous ceux qui sont là-bas, là, tous ceux qui sont là-bas, mais s'il n'a pas le droit, là, comme vous connaissez le droit, alors est-ce que le droit dit à des personnes d'aller grouper sur quelqu'un? Je vais vous poser la question, puisque vous connaissez le droit. Est-ce que le droit... C'est pas normal de grouper sur lui, mais lui aussi, il n'a pas le droit de faire sortir. On a compris. C'est pas normal. Moi, je suis pas le fait que je groupe sur lui, c'est pas normal. Mais... lui aussi, il n'a pas les filmer aussi. Il n'a pas le droit, c'est pas un reporter. Donc pour vous, parce qu'il a filmé, ils ont groupé sur lui, donc c'est normal. Parce que si c'était d'autres personnes qui étaient en face, vu qu'ils n'avaient pas le droit de filmer, ils auraient pu lui dire, mais écoute, efface ton direct ou bien ne nous filme pas, moi je suis, au lieu de grouper sur lui. Parce que là, on se rejoint sur le même bateau. Parce que là, on parle de bain maintenant.
comprends très bien, je comprends, mais c'est pas la force des textures, les gens, pour qui c'est les gens qui sont venus avec, les gens qui sont venus sur l'eau, ce sont des voleurs, c'est eux qui agressent. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Apoutou, est-ce que vous allez regarder le direct d'Apoutou? Les gens qui s'arrêtent en fait, qu'on construit au pays. Est-ce que vous avez regardé le direct d'Apoutou? Est-ce que j'ai... Direct. Non, moi, j'ai pas regardé la vidéo. Donc, allez-y, regardez et puis revenez parler. Voilà, il n'y a pas de souci. Regardez d'abord et puis revenez intervenir. C'est très important. Alors, voilà un peu la situation d'Apoutou National. Donc, Apoutou National, tu as le soutien de tous les blogueurs, tu as le soutien du grand frère Yaka Yaka, d'Aya Robert, de DJ Publicité de Londres. Voilà, on te soutient parce que... Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Eh. Ah ouais. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Madame, nous sommes des Africains, donc quand vous parlez, il faut qu'il y ait un peu du volume dans votre voix. Sinon, on ne va pas vous entendre. On vous écoute. Ok, bonjour, madame. Bonjour. Oui, je voulais intervenir sur la question de Apoutou. Voilà, on vous écoute. Vous êtes en direct. Moi, franchement, j'ai regardé la vidéo. Oui. De la honte totale. Parce que j'imagine quand les autres, les Blancs, verront la vidéo, comment ils vont penser encore. Qu'est-ce qu'ils diront encore des Noirs? Les mêmes sauvages. Parce que moi, je me dis que l'acte est sauvage. Ce sont des animaux qui se battent maintenant. En fait, on a dépassé le stade de se battre, d'agresser ton frère. J'ai mal parce que il faut qu'on change. Il faut que les Africains changent leur mentalité. C'est ça. Parce que je me dis que Château Rouge ou Château Vert ou je sais pas, c'est un lieu public. C'est clair. Et surtout, la personne a demandé l'accès et la permission. Et je sais pas, peut-être, je me dis que dans l'affaire, ils avaient juste quelque chose au fond d'eux, qu'ils l'attendaient juste. Comment votre frère africain, et maintenant quand les Blancs font des actes comme ça envers les Noirs, ils crient, comment dirais-je, que c'est le racisme ou je sais pas. Mais et ça, l'acte-là, qu'est-ce que l'acte-là signifie? Et qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que l'Africain, le Noir, en fait, c'est juste que on doit se supporter, on doit savoir quoi faire, et surtout en France. Dans un pays que c'est pas ton pays, que nous devons montrer l'exemple aux autres. Parce qu'ils vont s'asseoir pour se moquer de nous. Et je vois, il y a un monsieur qui a dit, en fait, je vois deux messieurs qui ont parlé, que je me dis qu'ils supportent l'acte des agresseurs. Parce que je peux pas comprendre que toi tu dis, ok, il doit pas filmer, que c'est pas un reporter. Mais c'est pas un truc de reporter. Mais il devait... Il veut juste la sensibiliser dans l'eau. Qui meurent dans l'eau. Et ce sont les vendeurs d'illusions là qui leur fait croire que, ouais, que l'Europe, il y a tout. Et il n'y a rien en Europe. Ça là même tu as fouillé, mais peut-être c'est les passeurs. C'est les passeurs. Ça là même on va fouiller ceux qui l'ont agressé là, mais peut-être c'est les passeurs, les personnes qui escroquent les gens au Maroc, en Afrique, ou disent venez, on peut vous faire venir en Afrique, en Europe, on peut vous faire venir en Europe, c'est eux là. C'est eux qui l'ont agressé. Et c'est ça. Et par exemple, ici aussi au Canada, aux États-Unis, il y a des gens, par exemple à New York, dans le Bronx, il y a des gens qui sont, il y a pareil Château Rouge ici. Mais je me dis que quand tu vois leurs photos sur Facebook, quand tu vois leurs photos sur les réseaux sociaux, mais toi qui es en Afrique, tu leur envies. Mais ils ne vivent pas ça. C'est pas comme ça ils sont. Ils sont dans les maisons des cafards, des cabris, et là où, comment on appelle ça en anglais, bellbox. Au fait, des trucs que tu ne peux même pas t'asseoir chez eux. Tu ne peux pas t'asseoir chez eux. Et ils sont rentrés, et maintenant ils ont la rage qu'on ne leur filme pas. Pourquoi avoir honte de ton travail?
C'est leur travail. Et ils ont honte pourquoi? Ils ont honte pour que Aputu ne leur filme pas. Pourquoi? Ils ont honte. Tu ne dois pas avoir honte de ton travail. Assez. C'est leur travail. Sinon, c'est pourquoi je te suis peut-être il y a 2 ans ou 3 ans maintenant que je prends tes conseils de ne pas mettre tes pieds sur les Africains. C'est pourquoi j'ai quitté la ville des Noirs. Je suis dans la ville des Blancs. C'est mieux. Au moins, c'est pas parce que je sais pas, mais bon, je prends un peu de tes conseils, même si c'est pas tout, mais j'applique un peu de tes conseils pour au moins voir, pour au moins évoluer un peu. Parce que en tant que nous sommes tu es dans un milieu noir, tu vas jamais évoluer. Il y a l'escroquerie, il y a tout dedans. Et le noir n'aime pas voir son prochain évoluer. C'est clair. Le côté. Donc, moi, je t'apprécie beaucoup et le perroquet aussi. Je vous embrasse. C'est gentil. Les jumelles qui ont été. Ouais, elle dort maintenant. C'est gentil. Merci. C'est gentil, merci et beaucoup. Beaucoup de bisous. Merci, c'est gentil. Alors, j'espère que voilà, plus note de tout ce qui s'est passé. Et puis le conseil aussi que je voudrais donner aussi, comme on appelle ça, à Aputu. Tu peux faire tes vidéos, reste chez toi à la maison. Tu n'es pas obligé de rentrer chez les rats pour aller t'afficher. Tu vas te faire manger gratuitement. Mon frère, la personne qui a envie de prendre bateau pour arriver en Europe, il faut laisser la personne. C'est tes parents. Moi, je ne ferai plus aucune sensibilisation. Si vous voulez jasser dans l'eau, ça, ce n'est plus mon problème. Point à la ligne. Allô? Allô, Loulou. Oui? Et écoute, c'est toujours moi, Ibrahim. Et dame qui vient de parler, elle ne connaît rien de l'histoire, d'accord? Elle ne connaît rien dedans. Ce qu'elle a rencontré, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de vraies histoires. Qu'elle s'arrête maintenant, d'accord? Maintenant, toi, ta vraie histoire, c'est quoi? Que ce que les Blancs font, ça c'est entre vous, on s'en bat les reins. Mais tu es dans le pays des Blancs. Bon, lui, on va le raccrocher parce que tu es dans le pays des Blancs. Donc, pourquoi c'est que le Blanc fait là? Toi, tu t'en fous. Vous voyez comment le noir, il fonctionne ici? Tu es venu mendier une part d'héritage des Blancs. Après, vous allez venir dire que oui, non, ici, mon frère, on est dans le pays. Si toi-même, tu ne peux pas les respecter là. Toi-même, ton propre frère, tu ne le respectes pas. C'est Blanc, tu vas venir respecter. Regarde comment tu peux parler. Tu as quitté ton pays. Tu as quitté ton pays. En Afrique. Tu es venu te chercher en Europe et puis tu n'aimes pas le Blanc. Moi, je ne peux pas comprendre. Est-ce que vous voulez être béni? Un pays qui ne t'appartient pas. Tu arrives là et puis ceux-mêmes qui sont là, tu ne les aimes pas. Hein? C'est pas possible. Quand même, ça fait pitié, quoi. Un pays qui n'est pas... Éloignez votre poste récepteur et puis voilà une autre femme aussi. Vraiment. Allô? Madame, vous voulez écouter le direct ou bien vous voulez parler? Un pays qui n'est pas... Éloignez votre poste. Vraiment, il y a des gens, mais on dirait qu'ils ne sont pas intelligents. Tu appelles dans le direct de quelqu'un. Attendez. Allô? Hey, madame, tu es en Europe, il faut être quand même un peu intelligente. Éloigne ton poste récepteur. Et puis, il faut parler, ça fait 2 fois on te le dit. Après, comment vous dites que vous êtes bête, vous allez dire qu'on vous a insulté en plein direct. Tu appelles quelque part et puis toi-même, ton poste récepteur, tu écoutes. Tu veux parler, au moins tu veux écouter le direct. Allô, bonjour? Oui, allô, bonjour, le beauté. Oui, bonjour. Je vais juste appeler pour intervenir un peu. On vous écoute, monsieur. Parce que je suis très là à regarder votre direct. Parce que j'ai vu aussi les gens qui ont intervenu en fait. Ok. Voilà, on a fait de la vérité aussi. Souvent aussi, ce que Aputu a fait aussi, c'est pas normal. Voilà, ce que Aputu a fait, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, Aputu, c'est quelqu'un qui est connu maintenant sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi, on ne sait même pas ce qu'il allait chercher aussi là-bas même. Fallait pas aller. Tu vas te coiffer, et puis les coiffeurs là, mais il y en a partout. Moi, je ne comprends pas pourquoi tous les noirs veulent forcément se retrouver à Château Rouge, à Château d'Eau. Pourtant, il y a d'autres salons de coiffure ailleurs. Pourquoi même vous ne voulez pas quitter un peu, vous déraciner un peu même? Moi, je ne partage Château Rouge parce qu'il y avait une copine là-bas. De galère. Sinon là, depuis combien d'années mes 2 pieds là ne sont pas arrivés à Château Rouge? Bon, je vais aller faire quoi là-bas? Si je peux me coiffer à côté ici, si je peux faire toutes mes choses, tu es obligé d'aller, tu es obligé. Allô?
Vraiment, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas te coiffer quelque part. Tu sais que c'est un quartier même, tu n'es pas en sécurité. Quand tu arrives, tu es tendu, on dirait quelqu'un qui s'est accouché. Parce que quand les jeunes là même passent à côté de toi, c'est pas tout le monde qui est volé, je le réitère encore. Mais quand les gens passent sur toi, tu te dis, aïe, mais attends, je suis... C'est-à-dire, vraiment, j'ai dit, quand tu arrives à truc, comment on appelle ça? Attendez, j'ai fini de parler d'abord avant de vous prendre. Parce que quand je vous prends là, vous voulez m'écouter. Comme vous voulez m'écouter, écoutez. J'ai dit, quand tu arrives à Château Rouge, à Château d'Eau, tu dis, wow, l'Afrique, 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 wow, maman. Tu es quitté où il y a beaucoup de noirs. Tu arrives en Europe. Mais tu ne peux pas te détacher un peu de tous les négros que tu as déjà vus là. Bon, si ton travail n'est pas à Château Rouge, il y a des personnes là, dans la semaine qui ne sont pas arrivées à Château Rouge, ils ne se sentent pas bien. Tu veux t'intégrer avec ta population noire ou bien qu'est-ce que tu cherches? Parce que moi-même, souvent même, wow, quand j'arrive même, je dis, ah, c'est pas mon milieu. J'arrivais parce que j'avais une copine qui se démène bien, qui est une entrepreneur, comme on dit même. Elle entreprend, elle a son salon. Donc quand j'arrivais là-bas, mais souvent même, franchement, on se dit la vérité, la mentalité même, on dirait que tu es en Afrique. On dirait que tu es à Djamé. Quand tu arrives à Château Rouge, c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre. Je dis, waouh. Mais franchement, l'Afrique se retrouve ici. Mais il y a d'autres qui se plaisent dedans. Sinon que moi, franchement, j'en ai vu en Afrique. Bon, je ne suis pas venu en Europe pour voir ça là. Franchement, je ne suis pas venu en Europe pour voir ça. Tranquille. Tu arrives d'un coup, tu n'es pas en sécurité et puis tu es là-bas. Bon, il y a d'autres, c'est le travail, donc ils sont obligés de le côtoyer. Mais quand toi-même tu arrives quelque part, les gens te regardent. Toi, Poutou, tu fais toujours vidéo, souvent tu insultes les gens. Souvent les gens sont pour toi. Souvent les gens ne sont pas pour. Tu allais chercher quoi dans Magnan? Tu vas enlever Magnan dans Magnan, tu allais chercher quoi? Toi aussi, il faut qu'on te dise la vérité. Parce qu'on va prendre ta défense aussi, mais tu allais chercher quoi là-bas? Tu es obligé. C'est-à-dire que tu es un peu trop zélé, il faut te calmer un peu, il ne faut pas être trop zélé. On a besoin de toi encore, tu nous coûtes cher, il ne faut pas être trop zélé. Dans certaines choses, il ne faut pas être trop zélé. Tu es un peu trop zélé, la fougue de la jeunesse. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Reste chez toi à la maison, tu mets ta vidéo, tu parles, tu sensibilises et puis ça s'arrête là. Tu es obligé d'aller dans les mendiants là. Tu es obligé d'aller au milieu des voleurs là. Moi, même quand j'arrive, même mon esprit n'est pas en paix. Parce que ce n'est pas mon milieu. Il ne peut pas quitter, comme on appelle ça, engrais ou bien crocodile. Et puis je lui dis, waouh, c'est quoi ça? Moi-même, quand le premier jour que je suis arrivé, quand il a vu même des personnes me venir à côté de la voiture pour dire, on peut pas des petites pièces là-bas. Je dis, ça aussi, il y en a ici. Bon, c'est quoi? Le problème se trouve où? Changer un peu de mentalité. Tu es quitté en Afrique, tu viens, tu restes dans Château Rouge, Château d'Eau. Pendant des années, tu ne sors pas, mon frère, tu n'es pas en Europe. C'est la vérité qui blesse là que je vais dire. Tu n'es pas en Europe. Parce que les sauvageries de l'Afrique là, c'est les mêmes sauvageries que tu as venu trouver. C'est la même tare que tu vas venir trouver. Oh oui, Joe, c'est comment? C'est que tu es venu en Europe, tu n'es pas venu un peu pour t'intégrer un peu. Va côtoyer un peu les blancs un peu. Mais tu es quitté avec les noirs, ça n'a pas marché avec toi. Tu arrives dans le pays des blancs, tu marches encore avec les noirs. Mais comment ça va aller pour toi? Souvent, il faut qu'on tu te poses la question. Tu es toujours en train de traîner dans Château Rouge. Bon, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? À 80% des personnes qui sont là-bas n'ont pas papier. Bon, toi-même, tu vas avoir tes papiers là où? Si tu es quitté en Afrique, tu es venu, tu es dans Château Rouge là. Bon, tous les petits Jossaman vont coucher avec toi. Moi, je connais une à Château Rouge, tout son nom a pris. Couturier a couché avec elle. Un coiffeur a couché avec elle. Ton nom est bizarre et puis tout le monde connaît ta vie. Donc la mentalité, c'est pas ta mentalité. Il y a des personnes en Château Rouge qui sont intégrées. Mais la plupart, quand tu arrives en direct, tu as jamais. Quand tu arrives, tu entends. C'est quoi ça? C'est Château Rouge, c'est Château d'Eau. C'est la réalité du terrain qui est là. Je ne suis pas quitté en Afrique pour venir me mélanger encore avec les Noirs. J'ai fui les Noirs, je suis venu m'intégrer. Bon, je suis là dedans. C'est quoi ça là? Souvent, il y a des choses même que tu ne vois pas en Afrique. Quand tu arrives à Château d'Eau, à Château Rouge, tu vois. Mais c'est quand même, c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Maintenant, toi, Poutou, bon, où tu vis là, il n'y a pas quoi faire là-bas. Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux là, on est un personnage public. Quand tu le veuilles ou pas, il y a les personnes qui t'aiment, il y a les personnes qui ne t'aiment pas. Bon, tu allais chercher quoi là-bas? C'est quel zèle qui t'a amené jusqu'à tu as fait que notre cœur est coupé comme ça, miaou. Parce que tu allais filmer. Pourquoi même tu allais là-bas? Parce que souvent, il faut qu'on te dise la vérité. On va chicoter les autres, mais toi aussi, on doit te dire la vérité. Parce que moi aussi, je ne suis pas hypocrite. Tu allais faire quoi là-bas? Tu étais obligé.
Il y a des personnes, les vie est déjà ratée. Donc, comme on te regarde, toi, tu es arrivé à Château-Rouge avec marque sur toi. Eh, maman, à Château-Rouge, on connaît fausse marque, on connaît vraie marque. Ensuite, se connaissent là-bas. Parce que les femmes qui ont envie d'aller payer une fausse marque, là, se retrouvent à Château-Rouge, là-bas, c'est à Château d'eau. Bon, tu arrives là-bas avec paru de tes marques. Tu penses que lui qui est à côté, il est content de toi? Il n'est pas content. Il va se dire, bon, voilà un jeune qui a réussi sa vie. Et puis nous, depuis 10 ans, depuis 15 ans, on est là, ça ne va pas, mais ils vont t'agresser. Bon, moi, le poté, je dis, je vais aller faire quoi là-bas? Mes amis, si vous m'attendez bien, parce que depuis que je suis venu en Europe, je suis monté dans le métro 2 fois. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ma voiture. J'ai jusqu'à 2 voitures. Donc, je ne me vois même pas. Et puis, pourquoi? Je n'ai pas le temps même. Parce que je suis venu pour m'intégrer, pour chercher ma vie, pour pouvoir réussir. Et ça, c'est de l'autre bord. C'est pas dans ça. Cherche ta vie ailleurs. Cherche ta vie ailleurs. C'est très important. Parce qu'on n'a pas envie, souvent vous oubliez, et puis vous revenez encore. C'est quoi cette délinquance-là? Ah, pour tout, j'ai pas aimé. Il faut que je te le dise, j'ai pas aimé. Ta sensibilisation n'a qu'à s'arrêter chez toi à la maison. Faut plus jamais aller sur un terrain où tu es seul pour dire que j'allais faire quelque chose, j'allais faire sensibilisation. Parce que même ton ami peut être à côté de toi, quand ça chauffe, il peut te laisser. Parce qu'en Europe ici, là, personne n'a envie d'avoir des problèmes. Quand ça chauffe sur quelqu'un, il dit, ah, moi, je n'étais pas là, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme ça. Parce qu'affaire de police, là, ici en Europe, ça s'arrête jamais. Demande-moi, parce que j'ai traduit beaucoup de personnes. Tranquille. Donc, fais attention à ta vie. Parce que ta vie nous coûte cher. Donc, fais beaucoup attention. Tu n'es pas obligé. Il y a des personnes qui se cachent de leur famille. Bon, ne va pas. Est-ce que tu es obligé? Tu n'es pas obligé. Parce que souvent, quand on est un peu trop zélé, on oublie un peu le risque que notre vie, même on met notre vie en danger. Quand tu regardes Château-Rouge, c'est pas un endroit même où il faut aller s'afficher. C'est un endroit où tu viens payer tes marchandises, tu viens faire ton marché, tu viens faire tes petits business si tu as envie de te tresser. Château d'eau, Château-Rouge, tu vas te tresser. Ma soeur. Après, tu fous le camp, c'est pas qu'on peut construire quelque chose là-bas. C'est pas ton milieu. Donc toi aussi, après, il faut être mature, arriver à un moment, il faut être mature aussi. On ne veut plus te voir dans des trous comme cela. Laisse ça aux débutants là. Parce que quand on vient sur la toile, quand on veut être star, on est star ou bien on est en bas des maniocs. Mais si tu dis que tu es star, ne fréquente pas ces gens de milieu quand même, toi aussi. Faut pas fréquenter ces gens de milieu. Reste dans ton coin. S'il y a trop de délinquants là-bas, tu t'en cherches quoi là-bas? C'est tout le monde qui t'aime. Tranquillement, tranquille. Quand la personne qui dit non, toi le bouton t'attend, je vais aller foutre quoi là-bas? Je vais poser une seule question. Si j'ai envie de me tresser, qu'il y a vol là, moi je peux prendre l'avion, aller dans mon institut de beauté, aller me tresser, aller me rendre belle et puis venir. Si je suis trop fâché, je vais à Aubervilliers. Il y a un coin qu'on appelle chez Lambert. C'est là-bas je vais me tresser, moi je vais prendre les vraies mèches. Parce qu'une fois je suis allé à Château-Rouge, hey maman, j'ai dit mon père mèche humain, ils m'ont donné de la camelote, du chiffon, maman. Donc si je paye un bon truc, je vais chez un bon coiffeur, chez Lambert. Je vais payer mes mèches, je vais même me coiffer. Si je suis trop fâché, cette mèche-là, c'est de l'Afrique. Ça, c'est quitté dans mon institut de beauté. Humain. Je m'en vais chercher mes mèches, je viens. C'est forcé. Donc si tu n'as pas, tu me dis que oui, il faut venir surtout. Maman. C'est comme si je suis habillé, puis tu me dis, viens à Djamé. Bon, pourtant, j'ai des employés que je peux envoyer. Bon, moi, je vais me déplacer. Pourquoi? Est-ce que le patron se déplace? On envoie des gens. Tranquille. Même à Château-Rouge, quand j'ai envie de moyer les choses ailleurs, on voit. Allez-y, fais venir des gens de l'Afrique pour ça. On n'est pas la même chose. Tranquille. Donc, arrivé au moment, arrêtez un peu. Tranquillement. Nous, on a envie d'avancer. Donc, toi, Pouchou, quand on devient star, on ne se mélange plus avec la camelote. Tranquille. Tu es là, tu ris seulement. Oui, il veut photo. Puis tu es là, oui, photo. Oui, il veut photo. C'est pas ce qu'on appelle la star manière. Est-ce que tu sais si c'est le corona ou pas? Tu sais, ce attroupement qu'il y a eu en bas de toi, va faire ton test. Parce qu'on ne sait pas ceux qui ont le corona ou pas. Parce que c'était un attroupement bizarre là. Tranquille, ils sont remplis de virus. Tu vas aller te mélanger aussi avec la poubelle. Fais attention, hein. Ta vie, là, ça coûte cher à beaucoup de personnes. Il y a comment je tremblais, puis je t'ai appelé. Moi, j'étais prête pour aller te chercher. À Château-Rouge, pour partir. Un raid de Kawa. À connaît pas, à demander. Tranquillement, tranquille. Quand tu es là, sors un peu avec, comment on appelle ça, les taiseurs, les trucs là. Moi, tu fais les mêmes dans tes testicules et soulever ça comme ça. Vous ne le connaissez pas. Un gawa n'a pas s'amuser. J'ai dit, prends taille comme ça. Tu te testicules, puis tu as dansé. Quand tu as descendu là, tu as dit non, l'Afrique est mieux pour moi. Tu dis quoi, tous ces conneries là. Tous ces conneries là. Apprenez à être intelligent. À Pouchou National, je t'aime bien.
Mais il ne faut plus jamais commettre cette erreur-là. Tu t'entres à Château Rouge avec toutes tes marques et tout ça. Ils sont allés te dépouiller. Et même vouloir enlever ton caleçon. Parce qu'il paraît que ton caleçon était caleçon de marque aussi. Donc fais attention. Pas un jour comme ça, on te voit, tu es déjà devenu nu. Mais va porter plainte. Parce que demain, là, il risque de faire pire. Donc, je pense que c'est leur travail qui sera en danger. Vous savez, à Château Rouge, il y a des bonnes personnes qui ont leur magasin. Qui vendent leur nourriture. À Château d'Eau, il y a des femmes qui ont leur institut de beauté. Il y a des femmes qui ont leur magasin. Mais c'est la racaille qui est autour, là. C'est comme à Djamé. La plupart des grandes commerçantes sont à Djamé. Mais c'est un coin qui fait peur parce qu'il y a beaucoup de délinquants. Où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de délinquants. Vous pensez que les femmes qui sont à Château Rouge, à Château d'Eau, là, ce n'est pas des milliardaires, ce n'est pas des millionnaires. C'est des femmes qui ont beaucoup d'argent. Hein. Elles ont leur magasin, elles ont beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas d'elles qu'on parle. Parce que quand vous voulez parler, ne mélangez pas tout le monde. Parce qu'il y a des femmes qui ont leur salon de coiffure, comme ma copine. Il y avait d'autres femmes aussi, quand je vois, elles sont en train de tresser, se cherchent. Si elles sont allées pour se chercher, il y a des jeunes aussi, ils sont allés chercher leur argent. Mais ces bandes de voleurs qu'on a vus là, là franchement, vous n'êtes pas allés chercher votre argent. Vous êtes des voleurs et des délinquants. Et c'est normal qu'on vienne parler de votre volage ici. Oui, ça c'est mon français. Ici en public. Arrêtez un peu. À cause de vous, les gens même ont peur même d'arriver à Château Rouge, à Château d'Eau. On dit, ah, vraiment, moi en tout cas, franchement, bizarrement, fraîchement, ça je vous le dis en même temps. Ce n'est pas des lieux que moi, je peux aller là-bas régulièrement. Peut-être qu'une fois chaque 2 ans. Ah oui, pour aller juste visiter et puis m'imprégner de la réalité, c'est tout. Sinon, il y a aller faire quoi là-bas? Mon travail n'est pas là-bas. Il y a aller faire quoi là-bas? À moins que je crée un institut de beauté, mais ça ne sera même pas là-bas. Donc, le débat, il est clos. Tranquillement, tranquille. Donc, sur ce, passez une belle nuit. Que Dieu vous bénisse. Apoutou, repose-toi bien. Et Dieu fera ton palabre. Ne parle même plus de tout ça là même. Il y a assez de blogueurs qui ont déjà trop parlé. Toi, tu viens, tu continues ta mission. Parce qu'il y a des personnes là. Eux, ils n'attendaient que ça. Oui, aujourd'hui, on l'a touché. Quand c'est 1-1, on peut dire oui, il y a eu Binyaga. Mais quand c'est groupe, et puis une personne là. Au fait, ceux qui sont en groupe, on vous appelle des lâches. Vous n'avez pas de couilles en bas de vous. Vous n'avez que deux petites billes qu'on peut prendre pour jouer tec-tec en bas de vous. Vous êtes des minables. Des déchets des humains. Tranquille. Donc, bisous à vous. Portez-vous bien et puis bonne nuit à tout le monde. Shalom.